Vaut mieux tard et bien fait que jamais. Les contraintes constitutionnelles relatives, entre autres, à la requalification de la majorité, l'élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale et les choix des acteurs du gouvernement ont tiré en longueur l'investiture du gouvernement. Les programmes et l'action de cette institution ont retenu l'attention particulière du président national AI de la Convention pour la République et démocratie CRD en cycle, Nicolas Mbosso Diaoya, qui s'est exprimé positivement sur les enjeux et l'action de l'équipe dirigée par Madame le chef du gouvernement, Judith Suminwa. Je pense que la Constitution déjà nous a mis dans une situation telle qu'il fallait prendre ce temps-là. La Constitution nous a mis dans l'impossibilité d'avoir un gouvernement le plus vite possible. Parce qu'il fallait d'abord requalifier la majorité. Après la requalification de la majorité, il fallait mettre en place les bureaux définitifs de l'Assemblée nationale. Bon, tous ces temps que ça nous prend de mettre les institutions en place pour avoir un gouvernement. Il faudrait choisir les acteurs du gouvernement. Ça prend du temps. Alors, c'est vrai que ça prend beaucoup de temps, mais il faudrait sûrement réaménager les textes pour pouvoir faciliter l'avènement d'un gouvernement le plus vite possible. Est-ce que je suis satisfait du gouvernement en tant que président ad intérim du parti du président Mbosso, l'autorité politique de notre parti, Mbosso Koniampanga Christophe? Suis-je satisfait du gouvernement, des postes que nous avons obtenus au gouvernement? Bon, je dis oui. S'il y a des questions, s'il y a des problèmes, le linge sale, c'est là toujours en famille. En ce qui concerne le budget de l'État congolais, je trouve que 18 milliards, ce n'est pas suffisant. L'État congolais peut faire mieux. Je pense que le chef de l'État a hérité d'une situation, mais nous pouvons faire mieux. Nous pouvons aller plus loin que 18 milliards. Nous pouvons aller dans les 100 milliards par année. 200 milliards, parce que d'autres pays mettent ça pour le budget de l'armée, par exemple. Les 18 milliards, c'est insignifiant pour certains pays. Un pays comme le Congo, 6 fois plus grand que la France, 80 fois plus grand que la Belgique, je ne sais pas combien de fois plus grand que nos voisins qui nous font la guerre. Nous ne pouvons pas avoir un budget de 18 milliards. 18 milliards, non, c'est pas beaucoup. Nicolas Diaoya, qui n'a pas manqué de féliciter le Premier ministre, l'encourage pour un plan d'action de performance des ministres. Je félicite Madame la Première ministre, Madame Judith Suminwa Tuluka, que j'encourage à être fort et solide, parce que on sait que c'est pas la première fois qu'on ait un programme aussi ambitieux, mais je pense qu'ils pourront faire un suivi rigoureux de l'application de ces plans, de ce programme du gouvernement. Ce qui serait nécessaire ici, à mon humble avis, c'est que Madame la ministre mette en place pour chaque ministère un plan d'action. Le conseil que je pourrais donner à Madame la ministre, c'est vraiment mettre en plan de suivi des actions de chaque ministère.